Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle leçon dont l'objectif est raisonner à partir d'une ou plusieurs hypothèses. C'est une leçon basée sur la première que nous avons finie, celle de formuler une hypothèse. Donc après avoir bien appris à formuler les hypothèses, maintenant dans la page 163, on va passer à la leçon suivante, celle d'apprendre à bien raisonner à partir d'hypothèses pour expliquer un fait lorsque les causes de ce fait ne sont pas encore déterminées. Et avant d'aborder la leçon sur votre manuel, j'aimerais revenir. Ok. J'aimerais revenir sur cette page, sur cette capsule pour vous présenter de manière plus facile la leçon et de manière plus détaillée. Alors voici un support à travers lequel on va apprendre à raisonner à partir d'une hypothèse ou de plusieurs hypothèses, à partir, plutôt en suivant un schéma quadripartite, c'est-à-dire il y a 4 parties à suivre dans ce raisonnement. La première, la seconde, la troisième et la quatrième. Je vais lire le support. Un avion en provenance d'Amérique n'est toujours pas arrivé. Il est prévu qu'elle atterrisse à l'aérodrome Mohammed V hier soir à 22 heures. Les causes exactes de ce retard ne sont pas encore déterminées. Selon la presse écrite ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Mais, d'après un speaker de la CNN, l'avion aurait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni suite à un éventuel mauvais temps. En effet, hier soir, sur la côte ouest du Maroc, il a plu 10 cordes et a venté très fort, ce qui tend à prouver que les intempéries seraient la cause de ce retard. Voilà le raisonnement à partir d'hypothèses pour expliquer un fait. Alors la première partie dans ce raisonnement, ou bien dans tout raisonnement à partir d'hypothèses, c'est l'exposition d'un fait. Ok, l'exposition d'un fait. On expose un fait et ce fait n'est pas marqué en couleur parce que c'est sûr. D'accord, c'est quelque chose qu'on sait et qui est arrivé. La chose est, l'avion en provenance d'Amérique n'est toujours pas arrivé. Puis normalement, on sait qu'à l'aérodrome Mohammed V, il devait y atterrir hier soir à 22 heures. Cette phrase que j'ai marquée en rouge est très importante. Soit on l'a, soit on l'a pas, soit elle est dite, soit elle n'est pas dite, elle est sous-jacente, mais ça existe toujours. Vous devez l'avoir toujours en tête. On ne peut avancer un raisonnement à partir d'hypothèses que si nous avons les causes de l'événement non pas encore déterminées. Ils ne sont pas encore clairs, c'est ainsi qu'on peut avancer uniquement des hypothèses. Alors, les causes exactes et de ce retard ne sont pas encore déterminées. Cela nous permet de commencer à élaborer le raisonnement à partir d'hypothèses. Alors, deuxième partie maintenant. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième partie? Dans le raisonnement, ou dans tout raisonnement à partir d'hypothèses, la deuxième partie consiste à émettre 2 hypothèses au moins, ou bien, peut aussi avoir plus, pour tenter de l'expliquer, c'est-à-dire pour tenter d'expliquer le fait. On commence toujours par exposer la plus faible, suivie de la plus forte, ça veut dire l'hypothèse faible, puis on va l'opposer à l'hypothèse forte. On va voir qu'est-ce qui rend la première faible et qu'est-ce qui va rendre la seconde forte. On commence par l'avancement de la première hypothèse. La source de cette hypothèse, c'est la presse écrite ce matin. Qu'est-ce que celle-ci dit ou suppose? Selon la presse écrite de ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Donc, la presse écrite de ce matin suppose l'outil que j'ai utilisé ici dans l'hypothèse, il se peut que, une structure d'incertitude plus le subjonctif passé. Donc, je peux avoir le conditionnel, comme je peux avoir aussi autre outil, à l'exemple de celui-ci, il se peut que plus subjonctif. Si on l'a utilisé dans un énoncé, ça signifie que cet énoncé est hypothétique. Alors, l'hypothèse qu'avance la presse écrite ce matin, c'est que un accident d'avion est arrivé sur l'océan Atlantique. Mais bien sûr, serait arrivé, ça veut dire peut-être il est arrivé sur l'océan Atlantique. Cette hypothèse, on l'a nommée faible parce que rien ne la corrobore, rien ne la renforce. On n'a pas d'indice qui renforce cette hypothèse de la presse écrite. Bon, maintenant,
On va opposer la première hypothèse à la deuxième. D'abord, la source de ces deuxième hypothèse, c'est un speaker à la CNN, un speaker de la chaîne américaine, la CNN. Qu'est-ce qu'elle présume? Qu'est-ce qu'elle suppose? Elle dit, l'avion aurait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni suite à un éventuel mauvais temps. Alors, ce qu'il présume, lui, c'est que il y aurait peut-être un éventuel mauvais temps sur la côte ouest du Maroc, et puis l'avion aurait donc changé sa trajectoire. L'outil de l'hypothèse ici, c'est le conditionnel passé, puis le terme éventuel. L'avion aurait changé sa trajectoire, c'est-à-dire peut-être cet avion a changé sa trajectoire ou sa destination. Au lieu d'atterrir à Casablanca hier soir à 22 heures, il est parti au Royaume-Uni parce que peut-être il y aurait un éventuel mauvais temps dans la côte ou les côtes ouest du Maroc. Maintenant, la deuxième hypothèse, il est là. Elle est comme la première, hein? Elle n'est pas encore forte. Alors, ce qui va renforcer cette hypothèse, c'est l'indice. Et pour introduire l'indice, généralement, on peut utiliser en effet, qui consiste à mettre en relief la deuxième hypothèse ou bien la renforcer. On va la renforcer, c'est pas avec une hypothèse, on va la renforcer avec un indice qui est sûr. Donc, pour le speaker qui est aux États-Unis, il n'a pas encore consulté peut-être le bulletin météorologique, mais bon, nous, au Maroc, bien la personne qui fait le raisonnement au Maroc sait que, en effet, hier soir, sur la côte ouest du Maroc, il a beaucoup plu, il y a beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de vent. Alors ici, vous avez un indice qui renforce le mauvais temps dans la deuxième hypothèse. Donc la deuxième hypothèse, elle est pas plus forte que la première, elle est plus probable que la première. Pourquoi elle est plus probable que la première? Parce que un indice la corrobore, un indice la rend forte. La deuxième hypothèse est renforcée par l'indice du mauvais temps, effectivement, qu'on avait sur la côte ouest du Maroc ou bien sur le littoral atlantique marocain. Alors maintenant, la troisième partie que je viens d'expliquer, c'est celle-ci. On retient la deuxième hypothèse, ça veut dire l'hypothèse numéro 2, celle du changement de trajectoire vers l'Angleterre. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? On la développe par au moins un indice qui la rend plus probable que la première. Donc la première hypothèse est moins probable que la seconde parce que la seconde, un indice la corrobore, un indice la renforce. Vous voyez, donc c'est la troisième partie. Maintenant, la quatrième partie. Quatrième partie, c'est quoi? Cela nous permet de tirer la conclusion. Puisqu'on a développé la deuxième hypothèse et on l'a rendue plus probable, on peut tirer maintenant la conclusion avec un outil de conclusion à l'exemple de ce qui tend à prouver que. Cela tend à prouver que, bien donc, par conséquent, conséquence, alors, donc, quel que soit l'outil que vous pouvez utiliser pour la conséquence ou pour le résultat, vous pouvez le mettre ici. Ce qui tend à prouver que les intempéries, donc on a prouvé qu'il y avait réellement beaucoup de vent et beaucoup de pluie, alors les intempéries, regardez bien, on a utilisé encore le conditionnel pour dire que même si vous avez tiré la conclusion, cette conclusion devrait rester dans le sens de l'hypothèse, ça veut dire dans le sens de l'incertitude. Les intempéries seraient donc la cause de ce retard. Vous voyez? Alors, c'est ça ce qu'on appelle le raisonnement à partir d'hypothèses. Je vais relire. Alors, suivez le raisonnement après l'avoir expliqué. Essayez donc de le greffer dans vos têtes. Un avion en provenance d'Amérique n'est toujours pas encore arrivé. Il est prévu qu'il atterrisse à l'aéroport Mohammed V hier soir à 22 heures. Les causes exactes de ce retard ne sont pas encore déterminées. Selon la presse écrite ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Mais d'après un speaker de la CNN, l'avion aurait changé sa trajectoire vers l'Angleterre, suite à un éventuel mauvais temps. En effet, hier soir, sur la côte ouest du Maroc, il a plu des cordes et a venté très fort, ce qui tend à prouver que les intempéries seraient la cause de ce retard. Voilà. Alors maintenant, après vous avoir expliqué ce raisonnement en 4 étapes, je vais revenir au manuel. Et on va voir ce qu'ils ont proposé. Raisonner à partir d'une hypothèse. Avant de démasquer le vrai coupable, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé quand il a découvert les seringues et le sac de sang dans le coffre de la voiture de Gary.
Alors voici le fait. L'inspecteur Justin a découvert quoi? Il a découvert des seringues et le sac de son dans le coffre de la voiture de Gary. Et voici le raisonnement. Que viennent faire ces seringues et ce sac de son dans le coffre de la voiture de Gary? La question montre que Justin va raisonner à partir d'hypothèses. Parce que les codes de cette trouvaille des seringues et du sac de son ne sont pas encore clarifiés, ne sont pas encore déterminés. Donc, M. Justin, M. l'inspecteur Justin, va avancer des hypothèses ou une hypothèse pour expliquer ce fait. Alors, l'hypothèse qu'il a avancée, c'est « il se peut que ». C'est exactement l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure. Il se peut que plus le subjonctif passé. Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Voilà donc la première hypothèse qu'il a avancée. Et bien sûr, on va découvrir qu'il n'y a qu'une seule hypothèse. Puis directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a opposé à un indice. Ce n'est pas une deuxième hypothèse. L'indice qui est là, ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Regardez bien, il n'y a pas d'outil d'hypothèse. Donc, ce n'est pas une hypothèse, c'est un point sûr. C'est un indice. Alors, cet indice vient comme preuve pour réfuter la première hypothèse, pour montrer que la première hypothèse, elle est fausse. Ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisque il s'avère maintenant que ce n'est la première hypothèse, le fait que le sac de son et le seringue soient destinés à la police scientifique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exclamer, okay? Puis il va tirer la conclusion à l'aide de donc, la conjonction de coordination de résultats. Gary serait donc le vampire. Et même s'il a tiré la conclusion, comme vous voyez, comme on a fait aussi dans la première explication, on a gardé le conditionnel. Pourquoi? Parce que tout ce raisonnement est hypothétique, du début jusqu'à la fin. Gary serait donc le vampire qu'on traquait, qu'on croyait que c'était quelqu'un d'autre. Maintenant, il s'avère que peut-être il est parmi la police elle-même. Vous voyez? Alors maintenant, on va passer aux questions posées sur ce petit support. On vous demande qui est le personnage dont il s'agit, c'est-à-dire le personnage qui raisonne à partir d'hypothèses. La réponse c'est l'inspecteur Justin. Maintenant, quel est le fait qui l'a intrigué, le fait qui l'a dérangé? La réponse, c'est la découverte des seringues et le sac de son dans le coffre du Gary. Donc voilà ce qui le dérange, voilà ce qui le pousse à s'interroger. Puis, parce que les causes de ce fait ne sont pas encore claires, qu'est-ce que la personne, ou M. Justin, l'inspecteur Justin, allait-il faire? Il va émettre l'hypothèse. Alors, on vous demande de la tirer. Quelle est cette hypothèse qu'il avait émise? Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Comme vous voyez, vous avez il se peut que qui est l'outil d'incertitude plus le subjonctif passé au subjonctif présent. Parfois, on peut l'avoir aussi. Maintenant, cette hypothèse qu'il avait émise montre qu'il a tiré une conclusion. Il devait tirer une conclusion. Alors, quelle est cette conclusion qu'il a tirée? La voici. Gary serait donc le vampire, et j'ai souligné cela pour dire que même si dans un raisonnement vous tirez la conclusion, cette conclusion devait garder le sens de l'incertitude. Attention de vouloir la mettre à un temps parmi les temps de l'indicatif non. Alors vous avez un outil que vous allez utiliser pour tirer la conclusion, un outil soit une conjonction de coordination, de subordination des adverbes, etc. Mais surtout, n'oubliez pas de laisser le sens de la conclusion hypothétique. La partie à retenir, complétée par hypothèse, conclusion, fait. Pour raisonner à partir d'une hypothèse, on adopte un schéma, le schéma suivant. Regardez bien le schéma. Ici, on a l'impression qu'il est tripartite, mais en réalité, il y a 4 étapes. Alors, on expose quoi? Dans le premier abord, on expose les faits, c'est-à-dire on dit ce qui est arrivé. Deuxième opération, on émet une ou plusieurs hypothèses. Normalement, on doit émettre 2 hypothèses, sinon la suite, on ne peut pas l'avoir, surtout cette partie. Donc, on doit avoir au moins 2 hypothèses. Okay? Donc, on a une ou plusieurs hypothèses. Puis, on retient une hypothèse, ça veut dire au moins la deuxième, on va la retenir et on la développe. Et quand on dit on la développe à partir d'un indice. Et bien sûr ici, parce qu'il n'y a qu'une seule hypothèse, il l'a développée par un indice auquel il l'a opposé.
c'est-à-dire il a opposé l'hypothèse à l'indice qui infirme la justesse de celle-ci, c'est-à-dire qui montre que cette hypothèse que lui-même avait émise était fausse pour pouvoir tirer à la fin quoi? On tire la conclusion. Donc la première partie ou la première étape, c'est dire les faits, les exposer, et dire les faits, c'est toujours à l'indicatif. Puis on émet une ou plusieurs hypothèses, je préfère au moins deux, parce que la première sera faible et la deuxième, on a un indice. Alors parce qu'on a un indice, on retient la deuxième hypothèse et on la développe par un indice. Là, ce sera la troisième partie. Puis la quatrième partie, c'est tirer une conclusion. Et tirer une conclusion reste toujours dans le cadre de l'hypothèse. Alors, soit vous revenez à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, soit ici, pour comprendre ces 4 étapes, même si dans ce cas, on a uniquement 3 parce qu'il y a une seule hypothèse uniquement. Bon, on passe maintenant aux outils. Pour formuler une hypothèse, on utilise le mode conditionnel, comme on a vu dans la première leçon, puis les expressions qui traduisent l'incertitude. On peut avoir il se peut que, peut-être suivi du conditionnel de l'indicatif, il se peut que plus subjonctif. Subjonctif, et celle-ci soit indicatif, soit conditionnel. On peut aussi avoir supposé, penser, imaginer, admettre, présumer. Pour formuler une conclusion, on peut utiliser donc, par conséquent, alors, cela montre que, cela révèle que, cela fait penser que, 3 points de suspension pour dire que vous pouvez aussi utiliser les vôtres. Bon, alors maintenant, après avoir expliqué la leçon, on doit passer à la partie des exercices. Et les exercices, je vais consacrer une deuxième vidéo pour les exercices.